hein, la vie heureuse, la vie de plaisir. Alors, je vous disais dans la précédente vidéo que euh, selon Épicure, je crois que c'est effectivement c'est ça qu'il y a d'intéressant, si vous voulez, dans la philosophie d'Épicure. Ah, j'ai entendu un professeur d'université dire quelque chose de très intéressant sur ce sujet. Alors, vous savez peut-être que Épicure attribue un grand rôle au hasard. En fait, Épicure est un atomiste. Un atomiste, vous voyez, je vous l'ai mis ici, c'est-à-dire que il considère que la réalité est faite d'atomes. Il s'inscrit dans cette lignée de philosophes qui sont globalement athées, ou enfin on va dire matérialistes, qui considèrent donc qu'il n'y a que de la matière et qui ont inventé ce concept d'atome que nous utilisons aujourd'hui encore dans la physique moderne, même si c'est plus tout à fait le même. Mais enfin bon. Et donc s'il n'y a que des atomes, eh bien cela veut dire en fait que ce sont que uniquement les chocs des parties de la matière qui forment les organismes qui forment la vie. Il n'y a pas de finalité donc, hein, en fait il n'y a que le hasard, il n'y a pas les dieux qui ont décidé de diriger la vie des hommes. Il n'y a pas de providence non plus. Il y a pas une volonté divine, vous voyez, qui régnerait, qui aurait formé le monde. Voilà. C'est les atomistes, pardon, ou les matérialistes en général sont donc radicalement opposés, par exemple, à l'idée qu'on trouve dans la Bible, hein, que Dieu aurait formé la matière, etc. Hein, non, non, il y a que des forces matérielles, il y a que des atomes qui se promènent dans le vide comme ça, et nous sommes le résultat de la rencontre de ces atomes. Hein. C'est ça la vision de la réalité que propose Épicure et que proposent les atomistes en général. Eh bien, ça veut dire dans ce cas-là que la vie n'est due qu'au hasard et que ce que nous sommes est dû simplement à la conjonction d'une multitude, millions de millions d'atomes qui se sont rejoints en nous, et le fait que nous soyons dans le présent, dans ce présent maintenant, à voir ce beau rayon de soleil printanier, eh bien en fait ça c'est simplement le fait du hasard, il n'y a aucune volonté divine derrière. Et cela veut dire que du coup, notre rôle d'humain, notre tâche, c'est de saisir la réalité, c'est de profiter de cette conjonction au milieu de laquelle nous sommes. Notre présent résulte d'un improbable hasard, d'une infinité de circonstances qui ont conduit les choses à être ce qu'elles sont. Et donc, en fait, la position de l'homme face à tout ça, la position de la conscience face au réel, de savourer la chance que nous avons. Attends, là, je vais virer ça. Notre, voilà. Je répète ce que je viens de dire parce que sans doute ça aura été brouillé à cause de la notification là. Bon, je veux dire notre position d'homme, notre métier d'homme, en fait, c'est de savoir savourer ce que nous vivons, les moments que nous vivons, et qui résulte, je vous disais, d'un entrelac infini de circonstances hasardeuses. Et donc, si nous sommes, voilà, présentement dans la belle lumière du soir, à regarder le soleil qui se couche, eh bien, en fait, c'est une chance. C'est une chance formidable. C'est ça, en fait, le sens de l'atomisme et du hasard. Alors, d'une certaine façon, oui, donc je vous disais, le réel, c'est le présent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'efforcer de vivre en oubliant le passé qui nous retient, en ne regardant pas, enfin en n'étant pas obnubilé par l'avenir qui peut nous effrayer, et se concentrer sur le présent. C'est par exemple l'analyse qu'Épicure fait au sujet de la douleur. Épicure, comme tous ces gens qui ont essayé de vivre avec sagesse dans des moments où il n'y avait pas de médecine, dans des époques où il n'y avait pas de médecine ou si peu, hein, eh bien ils essayent de trouver quelle bonne attitude adopter face à la douleur. Et Épicure, face à la douleur, fait remarquer que la douleur, bon, en tant qu'elle est l'opposé du plaisir, elle est certes ce qui peut se rapprocher le plus du mal pour nous, mais il faut se consoler de la douleur. Il faut apprendre à affronter la douleur avec courage, en se répétant que la douleur ne peut pas être trop intense, parce qu'elle ne peut pas durer. Enfin, pardon, excuse-moi, une douleur qui est
trop intense, en fait, est appelée à durer peu de temps. Généralement, quand si nous souffrons dans la continuité, par exemple, je sais pas, vous avez mal quelque part, vous êtes foulé la cheville, vous êtes, euh, enfin, vous avez de la fièvre, vous êtes malade, mal en point. Généralement, en fait, les douleurs longues sont des douleurs lancinantes, c'est-à-dire en fait pas très intenses, mais par contre qui s'inscrivent dans la durée. Les pics de douleur, pardon, donc les moments de douleur intenses ne durent pas dans le ils vont s'estomper, soit ils vont demeurer intenses, mais dans ce cas-là, au bout d'un moment, en fait, c'est notre organisme qui va pas supporter, et la mort viendra délivrer, en fait, celui qui souffre trop. Donc la mort peut même être une délivrance pour celui qui est vraiment dans une souffrance trop longue et trop intense. Mais donc, vous voyez, en fait, finalement, lorsque nous éprouvons de la douleur, généralement, finalement, ce qui nous chagrine, ce qui nous met mal en point, en fait, c'est notre anticipation de l'avenir, c'est notre anticipation du futur, c'est le fait que nous ne soyons pas concentrés sur le présent. Parce que si vous souffrez, par exemple, bon, voilà, vous avez mal pour une raison ou pour une autre, en fait, faut essayer de découper le présent, découper le moment présent, en vous disant, voilà, en fait, là, présentement, j'ai affronté telle douleur. En fait, en soi, ça va. En fait, c'est pas si douloureux. C'est le fait de se placer un peu au-dessus du présent et de regarder trop loin, c'est ça qui va rendre la douleur insupportable. Parce qu'en fait, si je me concentre maintenant juste sur le moment présent, l'épreuve présente, essayer de faire face à la douleur là maintenant, c'est faisable, c'est parfaitement faisable. Et dans le pire des cas, si la douleur est vraiment trop forte, alors à un moment donné, c'est mon organisme qui ne supportera plus, et soit la douleur va s'effondrer, soit en fait ce serait mon organisme qui s'effondrera, mais dans ce cas finalement c'est encore bon, ce sera une délivrance pour celui qui souffre trop. Donc en fait oui, le réel, c'est le présent, et les hommes, en fait, fuient leur expérience du présent parce qu'ils se projettent trop dans l'avenir, ou alors, au contraire, ils vivent trop dans le futur. C'est très difficile de rester sur le présent. Je crois que c'est exactement ce que veut dire Horace, vous savez, le poète latin, qui une de ses lettres, a écrit cette maxime, Carpe diem, qui est devenue donc si célèbre, Carpe diem. En français, cueille le jour. Il faut connaître évidemment cette citation qui fait la fortune des tatoueurs en lettres gothiques. Alors non, c'est pas une suggestion esthétique hein, pour être beau sur les plages cet été. Carpe diem, ça veut dire cueille le jour. En fait, vous voyez, ce que veut dire Horace à travers cette citation, c'est exactement ça. Saisis-toi du présent. Sois entier dans le moment que tu vis. Ça veut pas dire vite dépêchons de nous en mettre plein la panse parce que demain nous serons morts. C'est pas du tout ça en fait l'épicurisme. Hein. Parfois on l'interprète comme ça. Profite de ta chance maintenant, vis sans penser au lendemain et enivre-toi. Bon, c'est pas ça. Hein. Épicure nous enseigne plutôt à nous saisir du présent, à cueillir la fleur du présent plutôt que d'être sans cesse en fait dans l'anticipation du futur qui nous empêche de profiter en fait de savourer le moment que nous vivons. Et Épicure en fait explique que ce qui rend les hommes malheureux, c'est en grande partie des mots imaginaires, la crainte des dieux et la crainte de la mort. Et Épicure nous invite à nous délivrer de ces deux craintes hein, qui tourmentent tellement les hommes. Alors la crainte des dieux, on en a déjà parlé. Si les dieux existent, si les dieux existent. Épicure raisonne souvent par des raisonnements, pardon, en deux parties. Je veux dire, ou bien les dieux n'existent pas, donc dans ce cas, il n'y a pas à craindre les dieux, ou bien les dieux existent. Mais dans ce cas-là, ce sont des êtres parfaits. Si ce sont des êtres parfaits, il n'y a pas lieu de les craindre. Des êtres parfaits ne peuvent pas s'amuser à nuire à d'autres êtres, surtout s'ils sont moins parfaits. Et voilà, probablement, s'il y a des dieux, bon, sans doute qu'ils ne s'intéressent pas plus aux hommes que les hommes ne s'intéressent, souvenez-vous, aux fourmis. Hein, on a déjà vu cet argument. Donc la crainte des dieux qui pourrit tellement la vie des hommes par l'anticipation du futur. J'ai peur de ce qui va arriver, les dieux vont me poursuivre de leur haine ou parce que je les aurais pas servi correctement, j'aurais pas donné suffisamment au culte, aux prêtres, etc. Bon, cette crainte des dieux fait que les hommes n'habitent plus le présent, ne sont pas capables suffisamment d'habiter dans le présent. Et même chose avec la crainte de la mort. Hein. La crainte de la mort nous fait anticiper en fait le futur. Alors quand il parle de la crainte de la mort, il pense à ces gens qui sont obsédés par la vie
futur et qui se disent, voilà, attention, dans notre vie actuelle, soyons bien obéissants aux dieux, craignons les dieux, parce que en fait, après la mort, on ne sait pas ce qui va se passer. On va peut-être être jugé, être envoyé en enfer, être envoyé dans le Tartare. Le Tartare, vous savez, c'est la partie des enfers grecs où les choses se passent très très mal. Hein, c'est la partie où sont torturés voilà, les gens qui ont commis des crimes très graves. Et donc en fait, cette crainte de la mort, pareil, empêche les hommes d'habiter pleinement le présent et de savourer en fait cette vie unique qu'ils ont. Hein, l'idée vraiment d'Épicure, c'est que tout ce qui existe, c'est le présent, et que c'est pas la peine de sacrifier la vie qu'on a maintenant au nom d'une vie futur qu'on n'aura jamais, hein, qu'on n'aura jamais. Le seul présent, c'est le seul existant, le seul réel, c'est le présent. Et donc, la crainte de la mort, bon, retient les hommes, pourrit la vie des hommes, mais en fait, la mort en soi n'est pas non plus une chose à craindre, nous dit Épicure, hein, parce que tant qu'elle n'est pas là, elle n'est pas là, donc on ne doit pas la craindre, et une fois qu'elle est là, eh bien, une fois qu'elle est là, on ne peut plus l'expérimenter. Je veux dire, quand on est mort, on est mort. Alors, c'est un raisonnement très étrange qui semble vraiment un tour de passe-passe, mais Épicure y tient. Hein, c'est le grand raisonnement, dit-il, qui doit nous délivrer de la peur de la mort. Et je crois qu'en fait, bon, en apparence comme ça, c'est juste un sophisme. On a l'impression qu'Épicure nous raconte des sornettes, mais je crois qu'en fait, ce que ça veut dire profondément, encore une fois, c'est que seul le présent est réel. Et par conséquent, tant que nous ne sommes pas morts, nous sommes encore pleinement en vie. Hein, et il faut tenter d'habiter le présent, de savourer le moment que nous vivons, et non pas d'anticiper celui qui viendra peut-être. Hein. Et même chose, une fois que nous sommes morts, il y a plus de sensations, donc il y a plus de bien et de mal. Hein, parce que le bien et le mal, finalement, c'est l'épreuve que nous faisons du réel, l'épreuve que nous faisons du présent. Voilà. Alors pour conclure sur Épicure, je dirais que Épicure, c'est une philosophie du plaisir, oui bien sûr, mais une philosophie du plaisir modéré. On se trompe quand on croit, quand on imagine que l'épicurisme correspond à une doctrine un peu de débauché. En fait, c'est ce que les chrétiens ont voulu faire croire au sujet de la philosophie d'Épicure, parce que vous comprenez que, oui, les chrétiens, du coup, ne pouvaient pas être tellement favorables à la philosophie d'Épicure, qui enseigne que les dieux ne s'occupent pas de nous, voire qu'ils n'existent pas. Enfin bon, bref, plein de choses absolument horribles, hein, pour un chrétien. Et donc, les chrétiens ont voulu faire passer Épicure et ses compagnons pour des pourceaux, hein, c'est-à-dire voilà des porcs qui se vautrent dans la fange des plaisirs infâmes, etc. Parce qu'en fait, ils vivent pour le présent, ils vivent pas pour la vie future, ils vivent pour le présent. Bon, et donc le plaisir modéré, en fait, c'est l'intensité du présent, c'est vivre intensément le présent. On a tort de croire qu'en fait le plaisir, l'expérience du plaisir, ça doit être une expérience hyperbolique, une expérience on se lâche, quoi, une expérience, vous voyez, de l'intensité extrême, le pic. Non, en fait, je crois que ce que nous enseigne Épicure, c'est que le plaisir, c'est plutôt une sensation savoureuse, une sensation douce. C'est pas quelque chose qui se définit comme ça, comme un pic, mais comme une intensité continue, voire progressive. Hein, je crois que c'est ça pour Épicure le plaisir, et c'est ça ce qu'il appelle le bonheur. Hein, c'est pas la gueule, le pic d'euphorie suivi de la gueule de bois. Hein, c'est plutôt une vie savoureuse. Je crois que c'est ça. Voilà. Bon, je vous laisse pour ce grand 3 et ce petit 3, et on terminera dans les prochaines vidéos en parlant donc d'une autre théorie du bonheur qui me semble plus intéressante encore que celle-ci. Voilà, je vous laisse, portez-vous bien.